Merci. José Daniel Ferrer se trouve aujourd'hui dans un état de santé qui est déplorable et sans accès aux soins de santé après avoir été arrêté depuis le 1er octobre dernier. Il est victime d'abus à Cuba de la part des autorités depuis plus de 10 ans à cause de ses actions politiques qu'il mène pacifiquement. Ce n'est pas le seul dans ce cas. Environ 120 journalistes, défenseurs des droits humains et dissidents pacifiques sont emprisonnés aujourd'hui à Cuba. Le 28 octobre dernier, Armando Sosa Fortuny, le prisonnier ayant été détenu le plus longtemps, trouvait d'ailleurs la mort en prison après 43 années d'emprisonnement. Selon les normes internationales relatives aux droits humains, José Daniel Ferrer ainsi que tous les autres prisonniers ont le droit de connaître les raisons de leur détention ainsi que d'avoir accès à un procès équitable. J'appelle donc les autorités cubaines à respecter ces lois internationales et à mettre fin aux attaques constantes contre les personnes qui exercent leur liberté d'expression. Pour ce faire, il est impératif que le gouvernement cubain garantisse cette liberté de presse, d'association et de manifestation. Nous les invitons donc à respecter les standards internationaux définis dans la charte et les déclarations et instruments internationaux dont le pays est signataire, notamment aussi l'accord de dialogue politique dont vous faisiez référence, Madame la haute représentante, de coopération avec l'Union européenne, qui impose le respect des droits de l'homme. Merci.